Non mais, non mais Philbert, ne me dis pas que t'es encore convoqué à l'ordre. Mais t'as pas suivi nos conseils. Je t'avais dit que si t'avais besoin, on était là. Enfin, Philbert, moi je pensais que t'étais rentré vraiment dans le droit chemin maintenant. T'es pas à jour de tes cotisations. T'es venu pour te faire radier? J'en étais sûr. Je téléphone immédiatement à la compagnie express. Je vais te réserver un billet d'avion. Allez, simple. Direction l'entreprise. Mais finir par savoir ce que tu fais, hein. Méfie-toi, tu vas finir par l'avoir, ton BP. Petit aparté, pour ceux qui n'ont jamais fait leur service militaire, ou pour ceux qui ont été réformés P4, le BP, c'est le bulletin de punition qui est régi par l'article 17 du code TTA du bon militaire. Méfie-toi, le bleu. J'étais à l'œil. Arrêtez tous les deux. Philbert est devenu trésorier du Conseil de l'Ordre. Eh oui, alors. Et puis, et toute modestie mise à part, un petit peu grâce à nous. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'est vrai. Ah, il va recevoir une directrice administrative et financière qui veut s'installer. Salut Daphné. Salut Philbert. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'ai rendez-vous avec le trésorier de l'ordre, toi? Ah, je crois que nous avons rendez-vous ensemble alors. T'es devenu trésorier? Hein? Depuis 6 mois. J'en prie, prends une chaise. Tu me l'avais pas dit? Je pensais que t'allais me rappeler? J'ai été débordé avec la période fiscale. N'empêche que t'es un petit peu parti comme un voleur l'autre fois. J'avais une écriture urgente à passer, pour ça. Sympa le costume, il est nouveau? T'as vu? C'est chouette, hein? C'est mon coach qui m'a conseillé de refaire ma garde-robe. Ah bah oui, maintenant que j'ai mes fonctions ici, je représente la profession. Il a l'air confortable. Oui. Ça sert un peu à l'entrejambe, mais il paraît que ça va se détendre, donc c'est le principal. C'est du stretch? Oh, l'autre, du stretch, n'importe quoi. C'est du polyester. Il a dû te coûter une blinde. C'est dingue, hein, ça. Tu peux pas t'empêcher, il faut toujours que tu ramènes tout à l'argent, toi. En même temps, c'est un petit peu mon métier, non? Oui, mais c'est énervant, hein. Et toi, ta robe, elle est un peu rétrécie, non? Je vois que tu es toujours aussi gentleman. Mais non, t'es toujours aussi ravissante. Détends-toi, tout va bien. Bon alors ce costume, combien il a coûté? Je suis sûre que c'est un goût de chaud. Arrête avec tes questions, c'est pénible, hein. C'est pénible. Tu peux pas t'en empêcher. Tu fais quoi? Tu fais une étude de marché sur le prêt-à-porter ou quoi, hein? Non. Je suis venu chercher des renseignements. Je commence à m'ennuyer en entreprise. Je pense sérieusement à ouvrir mon affaire. J'ai déposé mon dossier d'inscription à l'ordre. J'ai besoin d'être guidée pour savoir comment me développer. Mais pourquoi t'es venu me voir à moi? On m'a dit que le trésorier de l'ordre était au top, un exemple à suivre. Ah ouais? On dit ça? Ouais. Mais maintenant que je sais que c'est toi, je me demande si j'ai bien compris. Alors, sans me vanter, on gère plutôt bien notre budget, tu vois. Même si on déborde de temps en temps, c'est toujours volontairement. Voilà. Comment ça, vous débordez? La dernière fois, on a fini sur un résultat négatif de 26 000 euros. Mais ça craint! Vous appelez ça maîtriser un budget? Mais non, pas pour nous. C'est bien si on finit sur un résultat négatif. Ça veut dire qu'on fait plein de choses, qu'il se passe plein de choses. On n'est pas là pour capitaliser sur les cotisations des confrères. Puis c'est pas comme si on n'avait pas un petit matelas. On a près de 900 000 euros de fonds propres, alors ça va. Hein? Ouais, admettons. Bon, mais pour en venir à ce qui m'amène, je préférerais viser un résultat positif, si ça t'ennuie pas. Hein? Au moins de quoi m'acheter des nouveaux vêtements. Non, mais je ne gère pas l'ordre comme je gère mon cabinet, je te rassure. Bon, alors, c'est quoi ton projet? Bon, écoute, je me suis renseignée. Je pense qu'en 2 ans, je peux obtenir un bon rythme de croisière. Enfin, de quoi avoir assez pour profiter un petit peu de la vie, quoi. Je viserais une croissance à 2 chiffres. Ah oui, alors là, tu piques ma curiosité. Et comment tu comptes t'y prendre? Écoute, pour commencer, j'ouvre mon cabinet cette année. J'ai déjà trouvé le local. Ah, tu verrais ça. Hyper bien placé, dans l'ancien. Du parquet en bois, des mouillures au plafond, des cheminées dans chaque chambre. Ma chambre? Des bureaux, chaque Ah, bureau. oui, d'accord.
Bon, ok, t'as trouvé ton local, parfait. Ouais, enfin attends. Il y a quand même des travaux à prévoir. La salle de bain est vraiment de mauvais goût. Enfin bref, il faut que je développe rapidement mon activité et que je me fasse connaître. Bon, enfin même pour ça, j'ai déjà des pistes. J'ai croisé des copains en soirée, ils m'ont dit qu'ils viendraient chez moi. Ah oui, des pistes sérieuses, je vois. Oui, c'est bien. Écoute, au bout de 2 ans, je pense m'associer avec 2 confrères, plutôt jeunes et qui présentent bien. C'est important pour l'image du cabinet, tu vois. Et puis les jeunes, c'est moins gourmand. Je parle du salaire, bien sûr. Oui. Ah, je vois que t'as poussé ta réflexion quand même, hein, c'est... Ensuite, on ouvrira 2 bureaux supplémentaires. Un à Niort et un à Limoges, pour être près des CTO que vous allez créer. Là, on se consacrera vraiment à notre spécialité, on en développera d'autres et puis on embauchera des stagiaires. Ça coûte pas cher, les stagiaires. Enfin bref, j'ai besoin qu'on me guide dans ce projet, quoi. Bon. Alors écoute-moi. D'abord, j'ai une révélation. On ne fait pas de solde sur les cotisations. Non. Ah bon? Et on ne prend pas la carte Galerie Lafayette pour payer en 3 fois sans frais non plus. Ah zut! Ah, oui, c'est bête, hein, c'est bête. Ouais. Bon, tu as ton local, c'est très bien, mais pas besoin de faire des travaux tout de suite. Va au rendez-vous des experts. C'est formidable. C'est même peut-être là que tu rencontreras tes futurs associés. Hein. Et puis communique, partout, tout le temps, sur les réseaux sociaux. Va à des salons d'entrepreneurs, participe à des événements. Plus tu sors, plus on te voit. C'est la clé. Non mais pour qui tu me prends? Évidemment que je sors. Oui, mais pas en boîte. C'est pas le... Ok. Je crois que je commence à comprendre. Non mais combien ça va me coûter tout ça? Oh, pas très cher. Tiens, moi, j'ai fait l'inauguration de mon cabinet pour annoncer mon installation. Tu vois, ça m'a coûté quoi? Les frais de traiteur et les frais d'imprimeur pour les invitations que je suis ensuite allé distribuer moi-même dans les boîtes aux lettres du voisinage. Voilà. Et tu me vois, moi, aller distribuer le courrier avec mes talons de 12 cm. Tu peux t'acheter des baskets, ne t'inquiète pas, il y en a des très bien, compensées, super, tu verras. Hein. Ok. Et puis tiens, c'est un peu comme, voilà, faire une soirée chez toi. Hein. Ah ben il faut bien se lancer, il faut bien y mettre de la bonne volonté pour se lancer au début. Hein. Tu verras, ça se passera très bien, j'en suis sûr. Ok. Là, je commence à comprendre. Tu as d'autres questions, Daphné? Oui. Une dernière. Je t'en prie, Daphné. Ton costume, c'est bien un goût de chaud. Oui, en effet, Daphné. J'en étais sûre. Les surpiqûres, ça ne trompe pas. Dis-moi, Daphné, Oui? si tu as envie de creuser plus le sujet ou un autre, n'hésite pas. Appelle-moi, Daphné, tu as mon numéro? Oui. Mais la prochaine fois, c'est moi qui appelle. C'est plus sûr. Et il m'est avis que nous allons devoir accompagner cette jeune consoeur dans son projet. J'ai dans l'idée qu'elle aura besoin de nous rapidement et que nous devons garder un œil bienveillant sur elle. Si ça vous dérange pas, les gars, je vais bien mettre les 2 yeux. Ça me changera de FIFO et j'en ai marre de me cogner les bleus. Mais dis donc, Doudou, j'ai l'impression qu'on va moins te voir aux soirées, toi. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ce qu'il y a de génial, c'est que la profession se féminise. Yes. Ça, Eh bien, vous savez quoi, messieurs? Je crois que notre travail avec Philbert est maintenant terminé. Il est devenu le super-héros qu'il rêvait d'être. Je crois qu'il a compris comment utiliser ses super-pouvoirs et qu'il a sauvé un très grand nombre d'entreprises. Nous pouvons être fiers de nous. Ouais, tu as raison. On peut être fier de lui et de nous, mais moi, je l'ai pas vu grandir, moi. Il va me manquer quand même. Arrête de faire la serpillière, confraternité. Prends-toi 2 mots, Alex, ça va bien. Et puis, au moins toi, tu le verras tous les jours. Tandis que pour moi, ce sera certainement pas le cas.